Ce n'est pas un mal du corps, ce n'est pas un manque de sommeil, ce n'est pas un petit coup de blues, c'est plus profond, plus sourd, plus ancien. C'est une fatigue que même le repos n'efface pas, une brûlure muette sous la peau. Tu ne pleures pas, tu ne cries pas, mais chaque matin, en silence, tu saignes un peu, et tu finis par croire que tu es malade, que tu es cassé, que tu es un problème. Mais écoute bien, ce n'est pas une dépression, pas au sens où on te l'a vendu. Ce que tu ressens n'est pas un dysfonctionnement, c'est une alarme, c'est ton être qui refuse de se taire. Tu n'es pas en train de tomber, tu es en train de te rencontrer, et c'est violent, parce que cette rencontre, tu l'as évitée toute ta vie, sous les rires, les écrans, les horaires, les masques, il y avait toi. Et maintenant que le silence se fait, tu entends enfin ce que tu n'as jamais voulu écouter. Ce poids dans ta poitrine, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve. Preuve que tu es vivant, que tu ne veux plus faire semblant, que tu es prêt à sentir, même si ça fait mal. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le début du tien, celui qui ne dépend plus des apparences, ni des attentes, ni des autres, juste de toi. Alors non, tu n'as pas une dépression, tu as rendez-vous avec toi-même, tu cherches des coupables, l'enfance, la société, le manque d'amour, les injustices, et parfois, tu as raison. Mais il y a une vérité plus inconfortable, plus terrifiante, celle que tu préfères ignorer. Tu ne te bats pas contre le monde, tu te bats contre toi. Et pire, tu te bats avec une précision chirurgicale. Chaque pensée est une lame, chaque doute, une balle. Tu es à la fois la victime et l'assaillant. Tu t'accuses plus durement que n'importe qui. Tu t'infliges des standards impossibles. Tu t'humilies en silence. Tu sabotes ta paix avec une discipline militaire. Et tu appelles ça lucidité. Tu crois que ça te rend plus fort, plus exigeant, plus honnête. Mais en vérité, tu es devenu expert en guerre psychologique contre toi-même. Tu es ton propre champ de ruine, ton propre champ de bataille. Et chaque jour, tu continues. Tu alimentes l'ennemi avec tes insécurités. Tu l'armes avec tes regrets. Tu l'encourages avec ton silence. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as peur. Peur que le monde te blesse, alors tu préfères te blesser avant lui. C'est une stratégie. Malade, mais logique. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu es assez fort pour te faire ça, alors tu es aussi assez fort pour arrêter. Personne ne t'a jamais parlé comme tu te parles à toi-même. Même tes pires ennemis n'ont pas ton talent pour frapper là où ça fait le plus mal. Tu connais tes failles par cœur. Tu sais exactement où viser. Et tu le fais sans hésiter. Chaque erreur devient une condamnation. Chaque faiblesse, un procès. Tu es ton propre juge, ton propre bourreau, ton propre condamné. Tu crois que te juger durement te pousse à avancer, que l'autoflagellation est une forme d'exigence. Mais non, ce n'est pas une quête d'excellence. C'est une punition, une habitude apprise très tôt. Sois parfait, ou tais-toi. Alors tu t'es tué à la tâche, tu t'es privé de tendresse, tu t'es interdit l'erreur. Et à force, tu as confondu rigueur et cruauté. Tu ne sais plus ce que c'est que de te parler avec douceur. Tu veux savoir ce qui est vraiment courageux? C'est pas de s'améliorer à tout prix, c'est d'oser se regarder sans haine, de se dire « je souffre, mais je ne vais pas m'écraser moi-même ». Parce qu'à la fin, tu n'as pas besoin d'un nouveau fouet, tu as besoin d'un abri. Et si ce refuge ne vient pas de toi, il ne viendra de nulle part. Alors arrête de chercher la punition dans chaque silence. Tu n'as pas été mis sur terre pour t'écorcher vivant à chaque faux pas. Tu dis que ça va. Tout le monde le dit. Tu souris quand il faut. Tu réponds « occupé, mais ça roule » quand on te demande. Et pourtant, à l'intérieur, c'est l'effondrement. Une tension permanente. Une fatigue qui ne se repose jamais. Une pression sourde, comme si exister demandait un effort constant. Le plus fou, tu t'y es habitué. Tu vis dans le chaos, comme on vit dans un vieux pull troué. Inconfortable, mais familier. On t'a appris que c'était ça, la vie moderne. Courir, produire, performer. Pleurer seul dans ta voiture. Te relever le matin sans savoir pourquoi. Avoir mal sans en parler. Et quand quelqu'un ose dire « je vais mal », on lui répond « courage, c'est la vie ». Non, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas ça, être humain. Ce n'est pas normal d'étouffer sous ses propres pensées. Ce n'est pas sain de sourire quand ton monde intérieur brûle. Ce qu'on appelle aujourd'hui « normal » est devenu une pathologie collective. On ne cherche plus la paix. On cherche à tenir, à survivre, à faire bonne figure. Et dans cette façade, on enterre des milliers de vérités qui hurlent. Tu ne vas pas bien, tu vas vite. Tu ne vis pas, tu fonctionnes. Et si tu ressens que quelque chose cloche,
c'est que tu n'as pas complètement perdu ta boussole. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu dis que tu procrastines, que tu manques de motivation, que tu es fatigué, perdu, indécis. Mais si on gratte un peu la surface, on trouve toujours la même bête tapie dans l'ombre, la peur. Pas celle qui crie, celle qui murmure, celle qui s'habille en prudence, en perfectionnisme, en contrôle. Tu dis que tu veux avancer, mais tu recules dès que ça devient réel. Pourquoi ? Parce que tu as peur. Peur d'échouer, mais surtout, peur de réussir et de ne plus avoir d'excuses. La vérité, c'est que tu t'empêches de vivre pour ne pas risquer d'être blessé. Tu sabotes ton élan pour ne pas voir ce que tu pourrais être vraiment. Parce que si tu essayes et que tu échoues, ça fait mal. Mais si tu n'essayes jamais, tu peux rester dans l'illusion confortable de ce que tu pourrais faire si tu voulais vraiment. C'est toxique, mais c'est connu. Et l'humain préfère la douleur familière au vertige de l'inconnu. Cette peur, tu la nourris sans le savoir, en évitant l'inconfort, en refusant le doute, en croyant qu'il fallait être prêt avant d'agir. Mais personne n'est jamais prêt, personne ne sait s'il va tomber. Et c'est justement là que naît le vrai courage, dans l'acte de faire, malgré la peur. Pas contre elle, mais avec elle. L'auto-sabotage n'est pas une fatalité, c'est une alarme. Et si tu l'écoutes vraiment, elle peut devenir un point de départ. Schopenhauer n'était pas un optimiste. Il ne croyait pas au lendemain qui chante. Mais il avait compris une chose essentielle. La plus grande bataille de l'existence n'est pas contre le monde, mais contre soi-même. Ce n'est pas la société, ni les autres, ni le hasard qui t'épuisent le plus. C'est toi, ta voix intérieure, tes exigences, tes boucles mentales. Ton propre esprit est ton champ de guerre. Et il ne dépose jamais les armes. Ce que Schopenhauer voyait, c'est ce que tu ressens sans toujours oser le nommer. Tu portes ton ennemi à l'intérieur. Tu le nourris sans t'en rendre compte. Et tu lui donnes raison, encore et encore. Tu crois que tu te protèges. Mais ce que tu fais, c'est t'enfermer dans une cellule mentale dont tu es à la fois le prisonnier et le gardien. Et dans cette guerre sans drapeau, il n'y a pas de cessez-le-feu, juste un bruit de fond constant, l'autocritique, l'anxiété, le doute. Mais Schopenhauer ne t'invitait pas à te résigner. Il t'invitait à ouvrir les yeux, à voir que l'enfer qu'on redoute à l'extérieur, on l'a déjà créé en soi. Et que c'est en regardant ce feu en face, sans phare, sans fuite, qu'on commence à redevenir libre. Ce n'est pas le monde que tu dois vaincre, c'est l'illusion que le monde te doit quelque chose. Parce qu'au fond, c'est toi que tu affrontes. Et si tu oses l'admettre, c'est là que commence la vraie libération. Tu crois parfois que changer d'air va tout résoudre, quitter la ville, changer de travail, couper des liens. Tu rêves d'un ailleurs où tout serait plus léger. Mais ce que tu oublies, c'est que tu ne laisses jamais vraiment ce que tu es derrière toi. Parce que peu importe où tu vas, ton champ de bataille t'accompagne, silencieux, collé à ta peau, logé dans les replis de ton esprit. Tu peux fuir les gens, les lieux, les routines, mais pas la voix qui parle quand tout se tait. Pas cette tension qui revient chaque fois que le silence s'installe. Ce n'est pas dehors que ça brûle. C'est en toi. Et ce feu-là, tu l'emmènes même sur une île déserte. Parce qu'il n'a pas besoin d'environnement pour exister. Il vit de tes pensées, de ton regard sur toi-même, de ce que tu refuses encore de regarder en face. Mais attention, ce n'est pas une condamnation, c'est un constat. Et il a quelque chose de libérateur. Parce que si la guerre est en toi, alors la paix peut l'être aussi. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour aller mieux. Tu dois apprendre à t'écouter sans te détruire. Et à chaque fois que tu choisis de rester là, avec toi-même, sans masque, sans fuite, tu fais reculer le front de cette guerre intérieure, d'un pas, d'un souffle. Tu marches la tête baissée, comme si exister était une faute. Comme si chaque respiration devait être méritée. Mais qui t'a fait croire ça ? Qui a inscrit en toi cette idée que tu dois payer en silence pour une faute que tu ne comprends même pas ? Cette culpabilité, tu ne l'as pas choisie, mais un jour, tu l'as accueillie. Tu l'as laissée s'installer, s'étendre, t'habiter, et maintenant, elle est là, présente dans chaque décision, chaque hésitation, chaque moment où tu te retiens d'être toi. C'est une prison sans mur. Tu peux rire, sortir, aimer, travailler et rester enfermé. Parce que cette voix qui te juge, elle ne crie pas, elle murmure, elle souffle, tu ne mérites pas, et tu l'écoutes, même sans t'en rendre compte. Mais cette voix, ce n'est pas la vérité, c'est un conditionnement. C'est la somme des regards qui t'ont fait croire que tu devais être mieux, autre, parfait. C'est le poison des attentes jamais atteintes.
Et la clé de cette prison, tu l'as toujours eue en toi. Elle s'appelle pardon, pas pour les autres, pour toi, pas pour ce que tu as fait, mais pour avoir cru si longtemps que tu étais insuffisant. Parce que tu ne l'es pas. Tu ne l'as jamais été. Tu crois que cette voix qui te démonte à l'intérieur est ton ennemi. Mais au début, elle voulait t'aider. Oui, elle est née pour te protéger, t'éviter les déceptions, te préparer à l'échec, te rendre fort dans un monde dur. Alors elle s'est installée en toi comme un bouclier, mais au fil du temps, elle est devenue une arme tournée contre toi. Au lieu de te protéger, elle t'a figé. Au lieu de te préparer, elle t'a démoli. Parce que la critique, même avec les meilleures intentions, devient destructrice quand elle remplace la confiance. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. Tu as cru que c'était normal. Tu as pensé que c'était être réaliste, lucide, exigeant. Mais c'était juste une peur mal déguisée. Reconnaître ça, ce n'est pas être faible. C'est reprendre le pouvoir. C'est dire « Je comprends que cette voix est là pour m'avertir, mais je choisis de ne plus la laisser me diriger. » Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu peux écouter, sans obéir. Et quand tu fais ça, tu redeviens le capitaine de ton propre navire. Même si la mer intérieure est agitée, tu tiens le gouvernail. Tu sais être dur, exigeant, impitoyable. Tu sais te pousser jusqu'à l'épuisement, te juger au moindre faux pas, te parler comme tu ne parlerais jamais à un ami. Mais sais-tu te consoler, te pardonner, te prendre dans les bras, ne serait-ce que mentalement? Non, parce qu'on ne t'a jamais appris, parce qu'on t'a dit que la compassion envers soi était une faiblesse, une fuite, une excuse. Mais c'est faux. L'autocompassion, ce n'est pas de la complaisance. Ce n'est pas abandonner. C'est reconnaître que tu es humain, tu as des limites, que tu tombes et que tu mérites de te relever sans honte. C'est regarder ta douleur sans la minimiser. C'est te dire, au milieu du chaos, je suis encore là, et c'est déjà énorme. Ce n'est pas de la mollesse, c'est une forme de courage que peu osent pratiquer. Tu n'as pas besoin d'un fouet de plus, tu n'as pas besoin d'une autre voix qui t'enfonce. Tu as besoin de souffle, de repos, de répit. L'autocompassion, c'est ça, la respiration entre deux batailles, le calme entre deux vagues. C'est le moment où tu choisis enfin de ne pas être ton propre bourreau. Et c'est là, dans cette douceur rare, que commence la vraie guérison. Ce qui te détruit ne crie pas, ne frappe pas, ne laisse pas de bleu visible. Ce qui te détruit murmure, doute, dissimule. L'autotromperie, c'est ça, une voix douce qui prétend vouloir ton bien, mais qui t'enferme un peu plus chaque jour. Elle ne te dit pas « tu es incapable ». Elle te dit « attends un peu, ce n'est pas encore le bon moment ». Elle ne te crie pas « tu n'y arriveras jamais ». Elle glisse « sois prudent, reste dans ce que tu connais ». Et tu l'écoutes, parce qu'elle est rassurante, parce qu'elle t'épargne le vertige, parce qu'elle te donne une excuse solide. Ce n'est pas moi, c'est la vie. Ce n'est pas la peur, c'est le timing. Ce n'est pas la fuite, c'est la réflexion. Et pendant que tu répètes ce discours, le temps passe, tes rêves s'éloignent, et tu restes là, bloqué dans une histoire que tu as écrite pour ne jamais avoir à tourner la page. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Cette histoire ne t'a pas été imposée, tu l'as choisie, parce qu'elle te protège, mais elle te protège d'un danger qui n'existe pas. L'autotromperie n'est pas une barrière, c'est un miroir déformant. Et tant que tu ne le brises pas, tu continueras à croire que tu ne peux pas avancer, alors que tu as déjà tout ce qu'il faut pour commencer. C'est doux parfois, doux comme une couverture mouillée qu'on refuse de lâcher. L'auto-apitoiement, ce n'est pas juste de la tristesse. C'est une stratégie, inconsciente, sournoise. C'est un refuge qu'on connaît par cœur. Tant qu'on s'y cache, on n'a pas à se confronter au vertige de l'action, à la peur de l'échec, à la possibilité que les choses puissent changer, mais pas sans douleur. Se plaindre de soi, c'est confortable. C'est rester dans le connu. C'est dire « je suis comme ça, je n'y peux rien ». Et dans cette phrase, il y a une forme de soulagement. Car si tu n'as aucun pouvoir, tu n'as aucune responsabilité. Mais tu le sais. Une part de toi sait que ce rôle de victime t'empêche d'être libre. Qu'il te donne l'attention, la pitié parfois, mais jamais le respect. Et surtout, jamais la paix. Ce n'est pas un jugement, c'est un réveil. Tu n'es pas faible parce que tu t'es laissé glisser là-dedans. Tu es humain, mais tu es aussi capable de te relever. L'auto-apitoiement te fait croire que tu évites la douleur, alors qu'il t'y maintient, en boucle. Tu mérites mieux que ça. Tu ne mérites pas qu'on te sauve. Tu mérites de découvrir que tu n'es plus prisonnier. Parce que la porte est ouverte depuis longtemps. Il ne manque plus que toi. Tu n'aimes pas ta douleur, mais tu la connais.
Elle a une forme, une routine, presque une odeur. Elle t'attend chaque matin, te suit partout, et tu sais exactement comment elle fonctionne. Elle te détruit, mais elle te rassure. Parce qu'au moins avec elle, tu sais à quoi t'attendre. Ce n'est pas le bonheur qui te fait peur. C'est l'inconnu, l'imprévisible, le risque d'un autre chose que tu ne maîtrises pas. Alors tu restes là, pas parce que tu ne veux pas partir, mais parce que tu as appris à survivre dans cette cellule. Tu as décoré les murs, tu y as construit des routines, des excuses, des histoires. Et maintenant que la porte est entr'ouverte, tu recules, parce qu'on ne quitte pas une cage sans trembler, même quand elle brûle. Mais écoute bien, cette peur est normale, naturelle. Elle ne fait pas de toi un lâche, elle fait de toi quelqu'un de conscient. Mais le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le mouvement malgré elle. Tu ne sauras jamais ce que tu es capable de vivre, tant que tu continues à t'accrocher à une douleur simplement parce qu'elle t'est familière. Ce n'est pas la souffrance qui te définit, c'est ta capacité à ne plus la confondre avec un foyer. Tu penses être enfermé, coincé, bloqué par la vie, par les autres, par les circonstances. Mais si on regarde de plus près, qui a posé les murs? Qui a installé les barreaux? Qui a fermé la porte de l'intérieur? C'est ton esprit, ton propre esprit. Ce n'est pas un bourreau extérieur qui t'a enfermé, c'est toi, construisant, pierre après pierre, une prison faite de doutes, de peur et de mieux vaut pas. Et ce n'est pas par folie, c'est par instinct. Ton cerveau ne cherche pas ton bonheur, il cherche ta sécurité. Et parfois, pour se sentir en sécurité, il te garde loin de tout ce qui pourrait te transformer. Il t'éloigne de l'amour pour éviter la blessure. Il t'écarte des rêves pour fuir l'échec. Il préfère l'étouffement connu à l'air libre inconnu. Et ce mécanisme, s'il n'est pas observé, devient une prison parfaitement logique. Mais ici vient le point clé. Si ton esprit peut construire cette cellule, il peut aussi la démonter. Pas d'un coup, pas par miracle, mais par conscience. Chaque fois que tu remets en question une vieille croyance, tu retires une brique. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la peur, tu ouvres une fenêtre. Et quand tu verras assez de lumière, tu comprendras que tu as toujours eu la clé. Il suffisait de cesser de croire que la cage était inviolable. Tu veux te battre contre toi-même, faire taire la voix, éteindre les pensées, écraser la peur. Tu crois qu'il faut plus de force, plus de contrôle, plus de discipline. Mais ce que tu n'as pas encore compris, c'est que cette guerre intérieure ne se gagne pas par l'intensité, mais par la clarté. Ce n'est pas une question de dominer ton esprit. C'est une question de le voir, vraiment. Tant que tu combats avec les mêmes armes que ton ennemi intérieur, pression, exigence, refus, tu tournes en rond. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec du feu. Tu ne peux pas neutraliser la haine de soi avec plus de haine. Tu ne peux pas calmer l'anxiété avec plus de tension. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une armure, c'est une lumière, une capacité à observer ce qui se passe en toi, sans forcément y croire. La conscience, ce n'est pas fuir, ce n'est pas se résigner, c'est comprendre, c'est se désidentifier. C'est devenir celui qui regarde, pas seulement celui qui subit. Et à partir de là, tout change. Parce qu'un esprit, vu avec lucidité, cesse d'avoir le même pouvoir. Il continue peut-être à parler, à douter, à trembler, mais il ne commande plus, il informe. Et toi, tu redeviens libre de choisir, non pas dans la violence, mais dans la paix. La plupart pensent que se maîtriser, c'est se contenir, ne pas pleurer, ne pas flancher, garder le contrôle. Mais la vraie maîtrise de soi, ce n'est pas se bloquer, c'est s'observer, c'est comprendre ses mécanismes internes au point qu'ils ne t'avalent plus. Ce n'est pas devenir un mur, c'est devenir un miroir clair. C'est voir la peur monter, sans lui donner les clés. Maîtriser, ce n'est pas supprimer, c'est accueillir sans se laisser envahir. C'est sentir la vague de doute arriver et choisir de rester debout. C'est entendre la voix de l'auto-sabotage et lui répondre par un silence solide. C'est connaître tes faiblesses, non pour les nier, mais pour ne plus leur obéir. Tu n'es plus le soldat qui court dans tous les sens sur un champ de bataille. Tu es devenu le stratège, celui qui voit. Celui qui sait quand agir et quand attendre. Et dans ce calme lucide, il y a une puissance que personne ne peut enlever, parce qu'elle ne dépend plus de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis de faire, malgré ce ressenti. Là est la vraie liberté, agir sans être dominé par la tempête. La paix intérieure ne vient pas de l'absence de chaos, mais de ta capacité à ne plus te laisser emporter.
Tu ne contrôles pas tout ce qui monte en toi, mais tu peux apprendre à ne plus t'y perdre. Pendant que tu combats dans ta tête, la vie continue. Les jours passent, les saisons changent, les gens avancent. Et toi, tu es encore là, coincé entre deux pensées, deux peurs, deux versions de toi-même. Tu crois peut-être qu'un jour, quand tu auras tout réglé en toi, alors tu vivras pleinement. Mais laisse-moi te dire une chose que personne n'ose dire. Ce jour ne viendra pas, parce que le temps n'attend pas ta guérison pour exister. Tu penses que tu dois d'abord te réparer avant d'agir. Mais c'est l'inverse. C'est en agissant, même blessé, même tremblant, que tu commences à guérir. Tu attends d'être prêt. Mais la vie, elle, n'attend pas. Elle te regarde, silencieuse, pendant que tu te bats contre des ombres. Et pendant ce temps, tes rêves, eux, se fanent. Non pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce qu'ils meurent de négligence. Regarde autour de toi. Combien de versions de toi-même ont été sacrifiées sur l'autel de l'indécision? Combien d'occasions ont été refusées non pas par la réalité, mais par ta propre guerre intérieure? Tu n'as pas le luxe d'attendre que tout soit parfait, parce que le seul vrai drame, ce n'est pas de tomber, c'est de ne jamais avoir commencé à marcher. Tu attends que la peur parte. Tu crois qu'un jour, tu te réveilleras sans doute, sans tremblement, prêt, mais ce jour n'existe pas. Parce que la peur ne disparaît pas. Elle évolue, elle change de forme, mais elle reste. Et c'est normal, elle fait partie du jeu. Ce n'est pas elle le problème. Le vrai piège, c'est de croire qu'elle doit disparaître avant d'agir. Alors tu attends, et tu t'éteins. La liberté n'est pas l'absence de peur, c'est la décision de marcher avec elle. De la regarder droit dans les yeux et dire « Tu viens avec moi, mais tu ne conduis pas ». C'est passer à l'action, même si le cœur bat trop fort. Même si la voix tremble, même si les jambes flanchent. Parce que c'est là, précisément là, que quelque chose en toi se libère. Pas dans la sécurité, dans le risque assumé. Tu ne veux pas une vie sans peur. Tu veux une vie où la peur n'a plus le dernier mot. Et cette vie commence dès que tu choisis d'avancer sans garantie. Parce que la seule chose plus douloureuse que d'échouer, c'est de ne jamais essayer. Et une chose est sûre, la peur perd toujours contre le mouvement. Toujours. Tu as passé des années à vouloir faire taire cette voix, à la combattre, à la fuir. Tu l'as vue comme un parasite, une malédiction, un obstacle. Mais si je te disais qu'elle n'est rien de tout ça, et si cette voix critique, cette peur constante, ce doute chronique, n'étaient pas ton ennemi, mais une partie de toi qui cherche à t'alerter, à t'enseigner, à te protéger, maladroitement, violemment, mais sincèrement, tu vois, ce que tu appelles l'ennemi intérieur n'est que l'écho de ton instinct de survie, d'un passé où se critiquer était peut-être la seule façon de rester en sécurité. Il n'est pas là pour te détruire. Il est là parce qu'il ne connaît pas d'autre langage. Mais toi, maintenant, tu peux apprendre à le traduire, à transformer cette force brute en énergie constructive. Ce n'est pas de l'éradiquer qui te libérera, c'est de l'apprivoiser. Quand tu cesses de combattre cette part de toi, elle change de visage. Elle cesse d'être une ombre et devient une source d'alerte, de conscience, de puissance. Tu n'es pas deux, toi contre toi. Tu es un être complexe, parfois fracturé, mais capable d'unir ses fragments. Et le jour où tu choisis d'écouter cette voix sans t'y soumettre, tu n'as plus besoin d'ennemis. Tu deviens ton propre allié. Et ça, c'est un pouvoir que rien ni personne ne peut t'enlever. Il y a un moment où tu ne veux plus te battre. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fatigué, épuisé de te défendre contre toi-même. Lassé de chercher des failles, d'anticiper des chutes, de marcher en armure même dans tes propres pensées, tu te rends compte que cette guerre intérieure ne te protège plus. Elle t'épuise, elle t'éteint. Et alors, une vérité s'impose. Il est temps de déposer les armes. Ce n'est pas une reddition, c'est un pacte. Un accord intime entre toi et toi-même. Une promesse discrète. Je ne vais plus me faire la guerre pour exister. Ce pacte ne crie pas. Il ne s'affiche pas. Il se ressent dans le calme nouveau qui s'installe, dans la tendresse soudaine envers tes erreurs, dans le courage silencieux de faire un pas, même incertain. Ce n'est pas la fin de ton combat, c'est le début de ta vie. Parce que vivre, ce n'est pas prouver, ce n'est pas corriger, ce n'est pas se rattraper, c'est respirer, oser, aimer, rire au milieu du chaos. C'est exister sans permission. Et quand tu signes ce pacte, tout change, pas autour de toi, en toi. Tu deviens enfin un lieu habitable. Et dans ce lieu, tu ne survis plus, tu vis, vraiment. Et ça, c'est la plus belle des révolutions.